Bienvenue sur Cadenab 85. Pour ce dernier tutoriel, je vous propose de découvrir une fonctionnalité un peu avancée dans la plateforme que les contributeurs qui ont l'habitude de travailler apprécient parce qu'elle permet eh bien, de modifier facilement certaines choses dans les formulaires de saisie plus rapidement que la méthode que je vous ai montrée, donc d'édition d'une parcelle. Il s'agit d'une vue tabulaire des informations. C'est très simple, j'explique tout de suite ce gros mot tabulaire pour dire tableau tout simplement. Alors où se cache ce tableau? Eh bien il faut en fait cliquer en bas, vous voyez sur ce bouton, cet onglet, vous voyez le mot étendre, je ne sais pas si ça s'affiche, mais étendre, voilà, on clique dessus et on voit apparaître un tableau, ou ce qu'on pourrait appeler plus exactement un tableur ou une table. Bref, alors c'est un peu petit d'ailleurs pour le lire, donc il ne faut pas hésiter à agrandir ce tableau. Vous voyez que je place ma souris exactement sur la ligne haute et ensuite j'appuie sur le bouton gauche de ma souris et je l'étire autant que je veux en fait. Donc je peux l'augmenter, vous voyez, de manière assez conséquente pour ne pas être gêné dans ma lecture du tableau. Vous reconnaissez, donc surtout si vous avez déjà suivi ce que je vous recommande fortement, le premier tutoriel sur comment saisir une parcelle dans Cadenab 85, donc vous reconnaissez les informations que nous sommes allés chercher dans les états de section. Alors par défaut, toujours commune, section et année, mais numéro de parcelle, nature de la parcelle, commentaire éventuel, nom du lieu-dit, commentaire sur ce nom éventuel, propriétaire, commentaire sur le propriétaire. Donc l'ensemble de ces rubriques se retrouve cette fois-ci positionnées en colonne et les lignes correspondent à des parcelles différentes. Donc ici, en un coup d'œil, vous voyez que j'ai une dizaine de parcelles sous les yeux. Si je sélectionne l'une, eh bien, je peux, vous voyez, être reporté immédiatement. Alors en plus, là, je tombe sur une immense parcelle de forêt, dans la forêt de Mervan, à l'Orbry. Donc, vous avez la possibilité de tout de suite atterrir sur la bonne parcelle. Alors, ce tableau est très intéressant à plusieurs égards. Donc, pour découvrir, par exemple, le parcellaire d'une commune, imaginons que je souhaite voir attirer, vous pouvez taper directement dans la barre de recherche les différentes informations. Alors, vous avez, c'est relié à ce qui a été saisi par les contributeurs. Donc, vous voyez, propriétaire, vous avez plusieurs manières de mentionner propriétaire, parce que ça a été saisi de différentes manières. Vous avez ici attiré. Donc, en fait, ça, ce sont les résidences des propriétaires qui ont été indiquées de la sorte, vous voyez, dans le commentaire sur le propriétaire. Vous pouvez aussi chercher, donc, comme je le disais, une commune. Alors, je vais prendre l'exemple de Saint-Valérien, voilà, hop. Donc là, je vais avoir les parcelles en ligne de la commune de Saint-Valérien. Vous pouvez d'ailleurs vous passer de certains champs, ce qu'on appelle champs, donc des colonnes, en cliquant ici sur l'œil, afficher masquer des colonnes. Je me dis que l'information sur la section ici n'est pas très pertinente, sur l'année non plus. Vous voyez, je vais venir alléger comme cela donc la lecture du tableau. Vous pouvez ordonner aussi les informations par ordre alphabétique. Par exemple, pour le propriétaire, les trois petits points vous permettent de faire un tri croissant, donc alphabétique, ou inverse, décroissant sur les propriétaires. Si vous sélectionnez une ligne, eh bien, comme je vous l'ai montré juste avant, vous êtes renvoyé automatiquement vers cette ligne. Alors, vous pouvez aussi, voyez, n'afficher qu'une seule ligne ou remettre tout le tableau, effacer la sélection, la rafraîchir. Et ce qui est, alors encore une fois, le champ recherche, c'est les lieux, mais ça peut être aussi les propriétaires. Donc, je vous montre un exemple avec les propriétaires. Si je tape Trastour, eh bien, vous avez ici donc l'ensemble des possessions de Étienne Louis Trastour, où parfois il est indiqué, je vais essayer d'agrandir pour vous montrer les autres occurrences. Donc, vous voyez Trastour et consort ou Trastour tout seul. Alors, soit les états de section n'ont pas été saisis exactement de la même manière pour ces différentes parcelles, soit
ça n'a pas été fait par le même contributeur qui a adopté une écriture un petit peu différente de l'information. En tous les cas, on voit que dans la colonne commentaire, il s'agit toujours hein, d'un médecin à Montaigu ou à Mortagne-sur-Sèvre. Donc on a une famille très clairement de médecins qui sont donc, c'est tout l'intérêt de fonctionner avec cette table, vous voyez, propriétaires, attirés, où on a donc des terres, des prés, mais aussi du bâti privé dans le bourg de Tiré, donc c'est probablement leur lieu de résidence. Quoique non, médecin à Montaigu ne peut pas être résident à Tiré, mais en tout cas, voilà, il a du bâti à Tiré. Et des terres labourables, des prés, des jardins, donc qui sont dispersés sur les communes alentours, Saint-Valérien, Saint-Hermine, hein, ses voisins de Tiré. Donc voilà comment explorer le jeu de données, chercher eh bien, les possessions de tel ou tel propriétaire, chercher aussi par lieu-dit les types de parcelles qui possédaient quoi sur ce lieu-dit. Donc tout est un petit peu possible en fait en fonction de vos besoins grâce à cette case de recherche. Enfin, l'intérêt donc de cette vue tabulaire, pour terminer, est que ça va vous permettre d'améliorer eh bien, vos saisies. Imaginons que vous ayez, alors je vais reprendre mon exemple de Trastour, imaginons que vous ayez donc saisi une parcelle et vous arrivez sur une parcelle qui a le même nom de lieu-dit ou le même nom de propriétaire, enfin quelque chose d'identique, mais que la première fois vous ayez fait une erreur dans l'écriture, soit que l'écriture dans les états de section n'était pas très lisible et que à la seconde occurrence, voilà, le greffier a mieux écrit et donc là vous avez mieux compris eh bien l'orthographe d'un mot, soit que vous ayez été peut-être un peu vite et moins propre sur une première saisie, que vous ayez fait un choix différent sur la deuxième, vous allez pouvoir modifier directement vos saisies dans le tableau. Je vous donne ici un exemple tout simple. Vous voyez, champ poirier est une terre labourable, donc qui appartient à Étienne-Louis Trastour et qui relève de la métairie de la Ronde. Champ poirier, poirier donc est écrit avec, vous voyez donc une lettre minuscule, alors que juste en dessous vous avez champ poirier, donc au même endroit, qui appartient bien d'ailleurs à la même métairie, il n'y a pas de doute, hein, c'est bien le même lieu, mais avec un P majuscule. Donc vous pouvez tout à fait, en double-cliquant, voyez, activer la modification de la cellule. Et donc là, je vais mettre un P minuscule, je fais entrer et la saisie est modifiée. Donc ça va vous permettre de faire des modifications en série pour harmoniser vos saisies ou rectifier des choses si vous aviez fait préalablement, voilà, comme je vous disais, des erreurs de lecture, de manière très facile et très rapide. Sinon, cela oblige, si on ne procède pas de cette manière, eh bien, à aller sélectionner la parcelle et rééditer en cliquant sur mettre à jour une parcelle. Donc ça va être évidemment beaucoup plus long que si vous sélectionnez l'ensemble des champs à modifier dans la vue tabulaire. Voilà, eh bien, vous savez tout sur l'utilisation de ce tableau. Je vous invite à l'explorer. Si vous faites souvent des saisies dans CADNAP 85, ce tableau deviendra très vite très précieux pour vous. Je vous souhaite de bonnes saisies et vous dis à bientôt.